V comme Vestron nous invite à découvrir des séries publiées par Vestron, ce label de chez Veta. Vous connaissez Veta Comics, hein. Veta Comics, c'est eux qui produisent les comics d'adapter des personnages, soit des dessins animés de notre enfance, soit des personnages cultes. Je pense à Terminator, je pense au Alien, Predator, à G.I. Joe. Vous savez qu'il y a 2 G.I. Joe Raw Edition qui sont disponibles sur originalcomics.fr par Todd McFarlane et Larry Hama, 250 exemplaires vendus exclusivement chez nous. Et ils ont la particularité de nous proposer des séries dont on voit le revival. Ça et là, notamment la série Rome. Tous les chemins mènent à Rome et vous allez prendre cette route. Rome, c'est un personnage complètement culte, hein. Si vous êtes un lecteur de Strange dans les années 80, puisque Rome a fait les jours heureux de la revue Strange. Et ce personnage a un statut particulier parce que c'était pas un personnage Marvel, c'était publié par Marvel dans les années 80, mais ce n'est pas un personnage Marvel, c'est un personnage qui à la base avait été créé par Parker, puis récupéré par Hasbro. C'était un jouet à la base. Et donc ils en ont fait un comics. Le comics, la gamme de jouets n'a pas marché. Le comics n'a pas une durée de vie folle, mais il avait été fait par des bons auteurs, on va en parler. Et donc il est devenu un peu culte. En France, il est devenu cultissime. Et vous allez sur les forums, allez partout, les gens vous disent « Ah, Rome, c'était trop cool ». Et Rome a été relancé aux États-Unis par le studio Dynamite. Et Dynamite va donc nous proposer un revival avec les origines de Rome, plus de 30 ans après, avec une nouvelle série, avec des nouveaux auteurs, avec des gens qu'on connaît, hein, comme Christos Gage, David Messina, et qui vont nous raconter la nouvelle destinée, et la nouvelle origine, et les nouvelles histoires de Rome. Alors, donc le personnage, on l'a dit, est culte. À l'époque, je vous l'ai dit, c'est parti d'une gamme de jouets qui a été mise sur le marché. Marvel a fait l'adaptation comics. C'est signé Bill Mantlo et Sal Buscema. Bill Mantlo et Sal Buscema ont fait un travail absolument magnifique puisque la série est devenue cultissime et que la série a mieux marché que les jouets. Alors je ne sais pas si ça a mieux marché, en tout cas la série s'est suffisamment vendue en comics pour que Marvel la continue assez longtemps. La gamme de jouets a été abandonnée très très vite. Donc finalement c'est assez rare dans l'histoire parce que souvent il faut un dessin animé ou un film pour qu'il y ait des gammes de jouets et puis souvent tout ça est tiré d'un comics. Là le monde s'est fait à l'envers, on est parti du jouet. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas eu de série télé parce que souvent dans les séries Hasbro, Transformers, Mask, tout ça on partait d'une série télé pour vendre des jouets et puis après il y a eu des comics. Mais là le chemin s'est fait de façon différente. Le format vous le connaissez. C'est le format Vestron et les nouveaux auteurs. Enfin, il y a plusieurs histoires dans ce Rome Origin. Il y a une histoire alors Christos Gage écrit. Il y a une histoire dessinée par David Messina, 2 histoires dessinées par David Messina. Il y en a une qui est dessinée par Ron Joseph et une dernière dessinée par Guy Dorian. La particularité, c'est que la dernière histoire, je vous la montre. Elle est ancrée par Sal Buscema, qui était le dessinateur original, qui doit plus être tout jeune, mais qui, je trouve ça super cool de l'avoir fait revenir et de lui avoir proposé d'ancrer et de mettre son nom et sa patte sur la légende Rome. Voilà. Donc si vous êtes fan de Rome de la première heure, je vous invite à découvrir les nouvelles aventures avec ses nouvelles origines. L'histoire raconte le pitch officiel, c'est lorsque les redoutables Deer Race attaque la planète Elonia. C'est tout Lord Solstar censé garantir la paix et la sécurité du système qui est pris au dépourvu. Alors comment le jeune Rome pourrait-il changer le cours des choses? Nous allons la découvrir. Nous allons assister à la naissance du légendaire Rome, le premier des Space Knights, parce que ça s'appelait Rome Space Knight, souvenez-vous. Et donc c'est réimaginé et redéfini pour une nouvelle ère. On va découvrir ses origines, ses blessures, ses pouvoirs, son parcours etc. Et ce qui va l'emmener jusqu'à nous. Voilà, la révolution est en marche. Je vous invite à découvrir Rome tome 1, c'est disponible sur originalcomics.fr dans l'excellent catalogue Vestron. Alors j'étais en train de regarder, il y a plein de choses qui sont sorties, il y a du Transformer, il y a du Mask chez Vestron, il y a du Terminator, vous le savez, il y a du Transformer G.I. Joe, il y a du G.I. Joe, il y a pas mal de tomes de G.I. Joe, il y a les éditions Raw. Alors ça c'est le grand format, hein, c'est le format Veta, Raw Edition. Et il y a des choses qui vont arriver de dingue. Il y a du Tortue Ninja qui va arriver, notamment Body Counts de Simon Bisley.
année. Il y a Godzilla, plusieurs albums, Kiss, Alien, Predator. Alors, ils ont encore Alien, Predator, donc faut en profiter parce qu'ils vont perdre les doigts. Robocop, Evil Dead et Terminator, on l'a dit. Voilà. Donc, Rome disponible sur originalcomics.fr. Je vous invite dès à présent à découvrir cette série. Elle est disponible sur originalcomics.fr. Je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de Terminator le jour d'après. Tout est disponible sur originalcomics.fr. Salut.